Ouais, je suis un homme populaire. Donc, qu'est-ce que je... Donc, OK, je vais finir la démo rapidement, comme ça, je vais pouvoir... OK. Donc, mon écran est partagé. Je vais redémarrer l'enregistrement. L'enregistrement est redémarré. Allons-y. Donc, je répète. Euh, donc, item source ici est une propriété qui me permet de dire au list view d'où provient les informations qui vont permettre de le charger. Et c'est un list view de student. Donc, dans le fichier XML juste ici, ben, le mot-clé binding nous permet de bind, donc d'associer les propriétés respectives de chacun des objets se trouvant dans la liste qu'on a associée à notre list view à un composant visuel. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, parfait. Donc, si je m'amuse à exécuter, bon, parfait. Donc, ensuite, ce qu'on a fait, on voulait être capable de réagir au clic sur les fameux, excusez-moi, sur les fameux éléments de la liste. Donc, pour y parvenir, c'est important d'être capable de s'enregistrer à un événement spécifique. Donc, ma liste, qui est le listview.itemSelected, plus égal, c'est la manière de s'enregistrer un événement en C# qu'on a couvert dans le cours de périphérique objet connecté et pour lequel vous avez un tutoriel plus avancé là sur le canal YouTube du cours où je vais même jusqu'à vous montrer comment créer votre propre contrôle utilisateur. Mais bref, c'est une autre histoire. Donc, on crée la méthode myListItemSelected qui se trouve juste ici, qui n'est pas implémentée pour l'instant. Mais ce que je vais faire pour quand même avoir un effet visuel, l'équivalent d'un, voyons, qu'est-ce que je pourrais bien faire de rapide, l'équivalent d'un toast, par exemple. Donc, je vais aller comme ceci. On a ce qu'on appelle un display alert. Ça va être l'équivalent d'un message box ou d'un toast. Et c'est un, un, une méthode de la classe page, comme on voit ici, qui nous retourne une task. Une task, c'est un peu comme une thread, ça va, ou un runnable. Donc, c'est quelque chose qui roule en background, ce qui fait que c'est une autre interface usagée qui vient se superposer à l'interface usagée actuelle. Elle reçoit en paramètre un titre, un message et le texte qu'on veut afficher sur le bouton, comment dire, cancel. Donc, ce que je vais mettre comme titre, vous savez quoi? Euh, Mettons par exemple, je sais pas comment. Euh, je vais faire, je vais faire ceci. Okay. Je veux récupérer, on sait que c'est un étudiant sur lequel on clique, donc student égale. Donc, je vais prendre mon objet ici, E, qui est une référence si on veut, de la vue ou de la ligne de mon visu qui vient d'être sélectionnée. On va y aller comme ceci. Donc, this.mylist. Et voilà, selecter l'item. Donc, selecter l'item qui va me retourner une référence de l'objet qui a été sélectionné. Donc, ici, j'ai bien dit l'objet, ça me retourne un objet, mais je spécifie student. Donc, il me faut un cast ici, il me faut une conversion. Donc, je vais venir convertir ça en student. Et voilà, il n'est pas content parce que change will not, ben oui, hein, c'est sûr que ça va mieux si on n'est pas en exécution.
Donc, je vais stopper, je vais relancer ça dans quelques secondes. Mais avant l'application de cette ligne, si on exécutait le projet déjà dans son ensemble, regardez, j'ai Toto, ici Titi, ici je n'ai rien, ici j'ai Tatou. Regardez mon téléphone. Donc, je vais juste zoomer dessus quelques secondes. Pardon, excusez-moi. Donc, problème technique. Voilà. On voit donc sur ma première ligne, Titi Toto. La deuxième ligne, rien du tout. Pourquoi rien du tout? Parce que dans notre deuxième objet ici, il n'y a rien du tout. Et pour le troisième, on a Tatou. Donc, pour le troisième, effectivement, on a Tatou. Donc, on voit que dans Xamarin, ben, c'est relativement plus rapide de configurer un list view de personnaliser un list view pour qu'il affiche l'information provenant d'une liste d'objets. Donc, je vais stopper. Parfait. Donc, on voit que le message d'erreur ici arrête. Donc, ça, c'est une manière de faire un cast. La manière que j'aime bien utiliser avec vous parce que c'est une syntaxe similaire en Java et en C#, mais en Java, en C# et même en Kotlin d'ailleurs, mais on a aussi un autre mot-clé qui existe en C# qui permet de faire des casts. Donc, je crois que ceux qui étaient en POO avec moi, je ne me souviens plus si j'ai montré cette méthode aussi ou non. Ceux qui étaient avec les autres enseignants, je ne sais pas, mais je vous la montre aujourd'hui. Donc, le mot-clé as qui nous dit « considère ce qui précède comme si c'était un objet de type student ». Ça va donc, qu'on y aille de cette manière-ci ou avec les parenthèses, hein, le cast standard, c'est équivalent. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, Oui. magnifique. Parfait. Oui, Donc, monsieur. donc la variable student qui est là, donc stu point, j'ai maintenant accès à tous ces attributs, ce qui va me permettre de les afficher dans mon display alert. Donc, le titre de mon display alert, je vais mettre student.nom, par exemple, suivi du message, bla, 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 et je sais pas moi. Donc, excusez-moi, j'avais pas vraiment pensé au détail à afficher quelque chose. Donc, j'improvise un peu pour faire voir un peu les équivalents entre, par exemple, les alert dialogue qu'on connaît en Android et les display alert ici. Donc, si je recompile l'application, donc ça va marcher, mais on va constater qu'il y a un petit bug qu'on va régler tout de suite après. Donc, laissons que ça compile. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Donc, pendant que ça compile, c'est sûr que si votre ordinateur souffrait un peu en compilant les projets en Android natif avec Android Studio, le fait d'utiliser Xamarin ben, ne va pas nécessairement améliorer les choses puisque Xamarin, c'est déjà le framework .NET superposé au framework Android. C'est un traducteur, donc on utilise beaucoup plus de ressources pour arriver à ouais, pour arriver à simuler ou à exécuter votre application. Donc, on voit que dans mon interface usagée, euh, donc, j'ai toujours le Titi, Toto, etc., etc. Si je clique sur une ligne, et voilà, mon fameux display alert. Ça va avec le KO au lieu de OK. Excusez-moi pour ça. Ça va? Quand je clique OK, par exemple, j'ai un problème. On voit que la ligne que j'ai sélectionnée reste sélectionnée. Si je clique sur une nouvelle ligne, on voit le nouveau message et encore une fois, la ligne que j'ai sélectionnée reste sélectionnée. Donc, pour régler ce problème, c'est assez simple.
c'est assez simple. Il va falloir tout simplement faire un petit test. Ça va? On va tester, allons-y comme si dans ma liste, euh, laissez-moi réfléchir. Si dans ma liste, l'item sélectionné est différent de nul, donc s'il y a effectivement un item sélectionné, c'est seulement dans cette condition que, sous ces conditions que je veux exécuter le code ici présent. Hein, seulement dans ces conditions que je vais exécuter le code ici présent. Et lorsque j'ai fini d'exécuter mon code, je veux désélectionner l'item qui a été sélectionné. Et ça, on va le faire comme ceci. Ça devrait faire mon bonheur. Donc, relançons et attendons quelques secondes que ça complète. Donc, si tout marche ici sans bug, ce que je vais faire, je vais compresser le projet, je vais vous le déposer sur notre canal du cours. Et ce que j'aimerais que vous essayiez de faire comme petit exercice pour être sûr que vous aviez bien compris la manipulation, pour que vous soyez bien capable de faire le lien entre ce qu'on a fait il y a 2 semaines, si je me souviens bien, avec le web client et ce qu'on vient d'intégrer aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous placiez par exemple, de l'information dans une base de données, une base de données externe. Donnez-moi une seconde. Qu'est-ce qu'il y a là? Okay. J'aimerais que vous placiez de l'information sur une base de données externe, que ce soit une base de données Mongo. Oh, tu peux me fermer la porte, s'il te plaît? Adam, ferme-moi la porte. Excusez-moi. Que ce soit une base de données MongoDB ou une base de données MySQL, que vous créez un script externe. Par exemple, vous pouvez utiliser le hosting PHP gratuit là, que vous avez utilisé dans votre cours de PHP ou encore MongoDB Atlas que vous utilisez dans votre cours de Node ou encore le serveur Node qu'on a à TK. Bref, un serveur qui est accessible à l'externe, à partir de n'importe où dans le monde, que vous y placiez une série d'informations d'étudiants, par exemple, et que votre application mobile, codée en Xamarin, vise un script côté serveur qui va récupérer l'information dans cette base de données et qui va vous la renvoyer sous forme de JSON. Donc, on a vu il y a 2 semaines comment ce que vous allez recevoir sous forme d'objet JSON, vous allez pouvoir vous allez pouvoir le désérialiser, donc l'obtenir sous forme d'une liste d'objets. Et c'est cette liste d'objets que vous allez intégrer avec les manipulations d'aujourd'hui pour être capable d'afficher les informations dans le visuel. Donc, c'est l'exercice synthèse que je vous donne à la suite de la démonstration qu'on a fait aujourd'hui et de celle qu'on avait débutée la semaine dernière et la semaine précédente. Ça va pour tout le monde? Oui, monsieur, merci. Parfait. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai dit avant d'oublier, je vais stopper la démonstration ici. Je vais fermer Android Studio. Je vais tout de suite compiler. Donc, démo les sujets ici. J'aurais dû le nommer démo les sujets Xamarin, mais bon. Démo les sujets.rar. Et je vais le déposer tout de suite sur notre canal de cours pour ne pas oublier. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une petite quinzaine de pauses pour retourner le second appel que j'ai donné. Donc, ce que je vous invite à faire normalement, donc il y a un exercice
récapitulatif synthèse que je viens de donner, évidemment, qui va s'inscrire dans un labo officiel par la suite, mais pour l'instant, je vais juste vous faire pratiquer. Donc, moi, ce à quoi je m'attends pour la balance, c'est que, vous pratiquiez cet exercice pour m'assurer que vous avez bien maîtrisé ce qu'on a revu depuis les 2, 3 dernières semaines, mais je m'attends aussi à ce que par chat privé, vous me notifiez, vous m'avisez lorsque vous êtes prêt là, à regarder avec moi votre fameux cahier de charge. Normalement, le cahier de charge de tout le monde devrait être prêt en date où on se parle. Je sais que certains d'entre vous m'ont déjà envoyé le lien. J'aimerais voir et discuter avec chacun d'entre vous vos cahiers de charge aujourd'hui. Je ne vais pas passer plus de 5 ou 10 minutes par personne. Donc, d'ici la fin du cours, on a amplement le temps. Donc, je vous invite à me contacter par chat privé quand vous êtes prêts. Je vais y aller dans l'ordre des demandes reçues. Et donc, dans une quinzaine de minutes, je vais commencer là dans l'ordre de ce que je vois dans ma fenêtre de chat. Ça va pour tout le monde? Ouais. Parfait. Des questions, des interrogations?